Mesdames et messieurs, rebonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver sur la chaîne LTV Internationale pour vous présenter un nouvel épisode du programme Autour du monde qui est aujourd'hui spécialisé sur l'affaire africaine et toutes les nouvelles qui se passent en Afrique. On doit passer en revue. Alors, on commence tout de suite notre programme par l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches, GAFI, qui a pris part au débat national sur la gestion de la prévention des conflits d'État qui s'est tenu dans la capitale marocaine, Rabat, et qui a connu une large participation régionale ainsi qu'internationale. La directrice du Centre de règlement des litiges en matière d'investissement, Imen Mansour, a passé en revue l'expérience égyptienne en la matière, soulignant l'appui aux mécanismes de négociation directe et aux solutions amicales dans le règlement de ce genre de litige, dans le but de renforcer la confiance des investisseurs et d'assurer l'afflux d'investissements, et ce dans le cadre d'un environnement législatif et économique qui soutient l'investissement. L'ambassadeur d'Égypte au Maroc, Ahmed Nihed Abdel Latif, a affirmé le souci du ministère des Affaires étrangères de soutenir les efforts de coopération juridique et d'investissement entre les deux pays frères. Et passons tout de suite au ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, des Affaires des expatriés, Dr Badr Abdel Ati, qui a rencontré un certain nombre de représentants de la communauté égyptienne en Tunisie lors d'une réunion élargie à l'ambassade d'Égypte dans la capitale Tunis au début de la semaine. Le ministre Abdel Ati a affirmé que la priorité du ministère des Affaires étrangères est de prendre soin des citoyens égyptiens à l'étranger. Je vous laisse suivre ce compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdel Ati, a rencontré un certain nombre de représentants de la communauté égyptienne en Tunisie lors d'une réunion élargie à l'ambassade d'Égypte dans la capitale Tunis. Le ministre Abdel Ati a affirmé que la priorité du ministère des Affaires étrangères est de prendre soin des citoyens égyptiens à l'étranger. Dans ce contexte, il a passé en revue les efforts visant à développer les services consulaires et les étapes en cours pour mettre en œuvre le plan de transformation numérique des services consulaires et développer l'infrastructure numérique. Ce plan vise à faciliter les transactions et à économiser du temps et des efforts pour les citoyens égyptiens à l'étranger dans le cadre d'une stratégie plus large visant à tirer parti de la technologie moderne pour servir les citoyens et leur fournir un soutien complet. Il a souligné que le développement du système de services consulaires comprend l'amélioration des procédures de délivrance de documents officiels, le renouvellement des passeports et la facilitation de la délivrance électronique de documents officiels, ce qui contribuera à réduire la charge des citoyens et à économiser du temps et des efforts. Le ministre Abdel Ati a également passé en revue les nombreuses initiatives proposées par l'État pour soutenir les Égyptiens à l'étranger, notamment l'initiative d'importation de voitures pour les Égyptiens à l'étranger, initiative Votre maison en Égypte, l'initiative Parler arabe et d'autres initiatives qui fournissent des services aux expatriés égyptiens. Le ministre des Affaires étrangères a évoqué le rôle important joué par les communautés égyptiennes à l'étranger dans le soutien de l'économie nationale, passant en revue à cet égard les mesures de réforme et les politiques adoptées par l'État pour soutenir l'économie nationale et encourager les investissements étrangers. Il a également discuté de la position de l'Égypte sur certains développements régionaux et des efforts de l'Égypte pour soutenir la sécurité et la stabilité dans la région. À l'issue de la réunion, le ministre Abdel Ati a écouté les commentaires et suggestions des citoyens égyptiens résidant en Tunisie sur les questions consulaires et économiques. Le ministre Abdel Ati a salué l'attention et le soin qu'ils reçoivent de la part des autorités tunisiennes, tant au niveau officiel que populaire.
Et alors, la ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération, Dr Rania Al-Mashot, a rencontré M. Khaled Cherif, qui est le directeur exécutif de l'Égypte et de Djibouti au sein du groupe de la Banque africaine de développement. La rencontre a porté sur l'avancement de la mise en œuvre de la stratégie nationale conjointe avec la banque jusqu'en 2026, ainsi que sur les préparatifs des réunions annuelles de la banque prévues en mai prochain, au cours desquelles le nouveau président de la banque sera élu. Un commentaire. La ministre Rania Al-Mashot discute avec le directeur exécutif de l'Égypte à la Banque africaine de développement des avancées de la stratégie nationale, des préparatifs des réunions annuelles et de l'élection du nouveau président de la banque. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, a rencontré M. Khaled Cherif, directeur exécutif de l'Égypte et de Djibouti, au sein du groupe de la Banque africaine de développement. La rencontre a porté sur l'avancement de la mise en œuvre de la stratégie nationale conjointe avec la banque jusqu'en 2026, ainsi que sur les préparatifs des réunions annuelles de la banque prévues en mai prochain, au cours desquelles le nouveau président de la banque sera élu. Les discussions ont également abordé l'impact des évolutions économiques mondiales sur le rôle des banques de développement multilatérales, dont le soutien au développement des pays en développement est émergent. Lors de la réunion, la ministre a souligné la solidité des relations entre la République arabe d'Égypte et la Banque africaine de développement au cours des dernières décennies. Elle a expliqué que la stratégie nationale en cours de mise en œuvre avec la banque jusqu'en 2026 vise à renforcer la compétitivité du pays pour soutenir une croissance forte dirigée par le secteur privé, à créer des emplois et à bâtir une résilience pour assurer la sécurité alimentaire et hydrique ainsi que l'efficacité énergétique. Elle a également mis en avant la diversité des domaines de coopération avec la Banque africaine de développement, notamment son rôle moteur dans le pilier de l'eau du programme national NOUFI, visant à mobiliser des financements de la part des partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux pour la mise en œuvre de projets hydriques afin de renforcer les efforts d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Elle a également souligné le rôle essentiel de la banque dans le financement du secteur privé local et étranger. Dr Al-Mashot a rappelé que l'Égypte est le deuxième plus grand actionnaire régional en termes de nombre d'actions et de droits de vote au sein de la banque, se classant juste après le Nigeria. Elle occupe également la troisième place parmi tous les États membres après les États-Unis et le Nigeria, ce qui lui confère une influence considérable dans la prise de décision stratégique de la banque. L'ambassadeur d'Égypte au Congo, Hicham Al-Makoud, a participé à une cérémonie de passation de la présidence du Conseil des ministres du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, à l'Égypte depuis la Tanzanie. L'Égypte a pris la présidence du Conseil dans le cadre de son rôle de leader dans le soutien à l'intégration économique continentale. Un commentaire. L'ambassadeur d'Égypte au Congo, Hicham El-Makoud, a participé à une cérémonie de passation de la présidence du Conseil des ministres du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine à l'Égypte depuis la Tanzanie. Le chef du bureau de représentation commerciale à Kinshasa, Ahmed Mengdi, était également présent à la cérémonie qui s'est déroulée en marge de la 16e réunion du Conseil des ministres de la ZLECA, tenue le 15 avril en présence du président du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. L'Égypte a pris la présidence du Conseil dans le cadre de son rôle de leader dans le soutien à l'intégration économique continentale. Dans ses remarques lors de la cérémonie, le ministre adjoint de l'Investissement et du Commerce extérieur, Mohamed Al-Gawaski, qui a pris la présidence du Conseil au nom du ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, a mis l'accent sur l'engagement de l'Égypte à promouvoir son rôle dans le soutien du commerce intra-africain et à faire progresser le développement économique global et durable en Afrique. Une délégation du ministère de l'Investissement et du Commerce extérieur a également participé aux réunions institutionnelles de l'ATFACTFA organisées dans la capitale congolaise.
Et dans le cadre de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Djibouti, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le journaliste spécialiste des affaires africaines, Joseph Kitita, qui est un journaliste congolais. Bonjour, monsieur Joseph. Je vous salue, messieurs les journalistes, et je salue aussi les téléspectateurs de Nil TV. Partout, ils nous écoutent. Alors, monsieur Joseph Kitita, comment vous avez suivi les nouvelles de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Djibouti aujourd'hui, ce matin? Voilà ce qui s'est passé. D'abord, nous devons remonter l'histoire. La jeunesse doit savoir le passé, après le passé, le présent et puis le futur. Depuis l'indépendance en 1977, Séjoulé Diaptido était le président de Djibouti. Djibouti est membre de la Ligue arabe et de l'Union africaine. Le président actuel, Ismaïl Omar Géli, 77 ans, il a pris le pouvoir depuis 1999, après la mort du président Séjoulé Diaptido. Djibouti a 23 millions de kilomètres carrés, là où vivent presque 1 million de personnes qui ont 9% des revenus par habitant. Voilà. Djibouti a des frontières avec l'Érythrée, avec Somalie et avec l'Éthiopie, et puis Golfe d'Aden, parce que les ports de Djibouti, c'est ce qui fait l'économie de Djibouti, plus, donc nous disons, l'économie de Djibouti est basée sur l'arrivée de l'afflux de tourisme, et puis ils produisent des fruits, ils exportent aussi du café, parce que la Corne d'Afrique est bien connue pour ce qu'on dit l'agriculture et la production du café, comme l'Éthiopie et les autres pays. Concernant les relations entre l'Égypte et le Djibouti, l'Égypte a beaucoup contribué pour la libération de Djibouti et plusieurs pays africains depuis la lutte pour l'indépendance des pays africains des années 50-60. Donc, depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte a entamé des relations bien économiques, sociaux et diplomatiques avec Djibouti. Actuellement, Djibouti, nous connaissons bien, l'Égypte a besoin de la paix dans cette région des Cornes d'Afrique. Raison pour laquelle l'Égypte a reçu dernièrement le président de l'Érythrée qui est venu à l'Égypte, le président de Somalie qui est venu à l'Égypte. L'Égypte a besoin que la paix soit dans la région de la Corne de l'Afrique, pour que s'il n'y a pas la paix dans cette région, dans le golfe d'Aden en général, notre économie sera foutue, parce que l'Égypte compte sur le passage des navires au canal de Suez. Pour que les navires passent du canal, du golfe, de l'océan Indien, golfe d'Aden, au canal de Suez, il faut que la paix soit dans cette région. Raison pour laquelle l'Égypte n'épargne pas ses efforts pour renforcer ses relations diplomatiques et stratégiques avec tous les pays de cette région, pour l'instauration de la paix, pour les échanges économiques et pour la considération des commerciales et économiques, et surtout dans d'autres secteurs, nous disons, éducation. Parce que l'Égypte reçoit des agronomes djiboutiens, nous recevons aussi, dans le cadre de l'Union africaine et les relations avec les pays africains, nous avons les centres d'études et de prévention des crimes qui reçoivent des policiers, des officiers qui viennent. Dans le cadre des échanges que nous disons agricoles, nous recevons des agronomes qui viennent aussi de Djibouti avec leurs collègues africains pour participer à des formations que l'Égypte organise 3 fois chaque année. Monsieur Joseph Kitita, vous êtes un journaliste spécialiste sur l'affaire africaine. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre programme aujourd'hui. Alors je vous remercie aussi infiniment. Je vous souhaite une très bonne continuation sur Nel TV International.